Pour ce qui est de la question de l'esclavage dans les religions, pourquoi dans la Bible Dieu n'a pas inclus un 11e commandement interdisant l'esclavage? Dieu est censé être juste. Pourquoi avoir laissé perdurer ce crime contre l'humanité? Ça aurait pu éviter tant de drames et de massacres. Dans l'islam, bon, c'est encore pire vu que Allah autorise l'esclavage. Exemple avec la sourate 16, verset 71, où il est dit Allah a favorisé les uns d'entre vous par rapport aux autres dans la répartition de ses dons. Ceux qui ont été favorisés ne sont nullement disposés à donner leur portion à ceux qu'ils possèdent de plein droit. Où le mot esclave est mis entre parenthèses. Donc là, quand on parle de dons, de répartition, là on a l'impression qu'il parle de mobilier. Non, c'est des êtres humains. Au point qu'ils deviennent associés à part égale. Nieront-ils les bienfaits d'Allah? Voilà, clairement, cette sourate, la statue le fait que dans l'islam, l'esclavage est autorisé. Et Allah n'a pas l'air de condamner l'esclavage, hein, vu que, comme dit dans la sourate, c'est un bienfait. Voilà, donc il ne voit aucun problème éthique à servir à un être humain, le priver de sa liberté. Un Dieu qui est censé être juste, parfait, amour, miséricordieux, sage, voilà, qui trouve que c'est un bienfait de priver un être humain de sa liberté. Et l'islam autorise même que les esclaves soient violés par leur maître. La preuve avec la sourate 70 verset 30 où Allah dit « Et les musulmans qui n'ont de rapport qu'avec leur épouse, ou les esclaves qu'ils possèdent, car dans ce cas, ils ne sont pas blâmables. » D'ailleurs, la femme de l'esclavagiste n'a pas contesté que l'esclavagiste viole son esclave. Petite dédicace aussi aux féministes intersectionnelles. Dans l'islam, le viol conjugal est autorisé. Et oui, car la femme n'a pas le droit non plus de se refuser à son mari, car si la femme ne veut pas coucher avec son mari, les anges la maudissent jusqu'au matin. D'ailleurs, ils ont que ça à foutre, les anges, de maudire une femme juste parce qu'elle se refuse à son mari. C'est vraiment n'importe quoi. Et la tristement célèbre sourate 4 verset 34 autorisant même la violence conjugale. Voilà. Et pas que. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là, sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qui font de leur bien. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ceux qui doivent être protégés pendant l'absence de leur époux, avec la protection d'Allah. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voix contre elles, car Allah est certes haut et grand. Donc voilà, là c'est sans équivoque, hein. Là clairement c'est dit, le mari peut battre sa femme s'il craint la désobéissance de son épouse, selon plusieurs étapes. Donc voilà, ceux qui veulent nier ou ne pas le voir, c'est juste de la malhonnêteté et de mauvaise foi. Même prostituée, une esclave n'est pas blâmable dans l'islam, car à la sourate 24 verset 33 il est dit: ne contraignez pas vos femmes esclaves à la prostitution si elles veulent rester chastes. Allah leur accorde après qu'elles aient été contraintes son pardon et sa miséricorde. Donc là, bon, non seulement voilà, ça, on ferme les yeux sur le fait de faire prostituer une personne qui a été privée de sa liberté, mais en plus, Allah, il accorde son pardon, pas à celui qui prostitue l'esclave, mais à l'esclave. Donc, celui qui prostitue n'est même pas condamné pour ce comportement. Voilà. Ça en dit long, hein. Mais par contre, le simple fait d'avoir des rapports hors mariage, c'est sans coup de fouet, avec aucune pitié dans l'exécution de la sentence.